Elle n'avait jamais imaginé devoir porter cette grossesse seule. Pourtant, ce qu'elle redoutait le plus est devenu sa réalité. Cette dame dit qu'elle était en bon terme avec son partenaire, c'est-à-dire que tout allait bien à la maison. Et en même temps aussi, ils étaient en train de chercher un enfant. Parce que lui voulait un enfant, elle aussi, elle voulait un enfant. Un jour, elle est tombée enceinte. Et donc, elle a fait part de ça à son partenaire. Il était joyeux. C'est-à-dire tout le monde était joyeux à la maison, elle également, vu qu'ils ont tellement cherché cet enfant-là. Mais au début de sa grossesse, elle a eu des complications. Elle dit qu'elle saignait beaucoup pendant la grossesse. Et elle avait également des douleurs au ventre. Donc, elle s'est peut-être dit que c'est une grossesse extra-utérine. C'est comme ça qu'elle a donc fait part de ça à son conjoint. Mais après ça, elle s'est retrouvée à l'urgence. Donc, à l'urgence, maintenant, on a fait les examens et tout, et tout, et tout. Après avoir fini l'examen, on s'est rendu compte que heureusement, elle n'avait pas de problème, c'est-à-dire que la grossesse se déroulait super bien, tout et tout, tous les tests qu'elle avait fait étaient bons, donc négatifs. Donc, elle n'avait pas de grossesse extra-utérine. Voilà qu'elle est donc partie dire ça à son conjoint. Pensant qu'en disant ça peut-être à son conjoint sera plutôt content. Son conjoint est plutôt, je sais pas, il est plutôt énervé, démoralisé. Après, il lui dit, et après, ce qu'il lui dit, c'est que vraiment, je ne voudrais plus que tu gardes cet enfant. Elle est choquée. Elle dit, mais comment tu veux pas que je garde cet enfant? C'est là où le bon monsieur lui dit que, en fait, c'est parce que je suis un homme marié. Tu vois un peu, je suis un homme marié. Oui, c'est vrai que je t'avais dit que j'étais en instant de divorce, mais je ne suis pas en instant de divorce. Je suis toujours avec ma femme et je ne voudrais pas qu'il y ait de lien entre nous deux. Donc, c'est pour ça que je veux que tu enlèves l'enfant. Donc, elle était choquée de la réponse de son conjoint. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais à quel moment tu es marié? N'est-ce pas, toi et moi, on était ensemble. Tu m'as dit qu'il n'y avait personne. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Comment tu te lèves un matin, tu me dis maintenant que tu es marié? D'où sort ce mariage? C'est là où il dit que non, vraiment, c'est quelque chose que je t'avais caché. Vraiment, ma chérie, excuse-moi. Mais pour dire vrai, je ne voudrais pas que ma femme qui est là actuellement apprenne que tu as un enfant. Elle dit qu'elle était seulement dépassée ce jour-là. Donc, en même temps, elle dit qu'elle est choquée. Elle ne sait pas quoi faire. Et que c'est même pas quelque chose qu'elle aurait souhaité. Et que depuis qu'elle est avec ce monsieur, elle savait que le monsieur était l'homme de sa vie et qu'il allait passer le restant de ses jours avec lui et tout. Et que l'enfant également devait naître dans une bonne relation, quoi. Mais elle se rend compte que finalement, elle va accoucher un enfant qui n'aura pas de père. Donc, ce qui fait qu'elle est choquée. Et pire encore, elle dit qu'elle a 41 ans. 41 ans, cet homme maintenant là, la quitte. Hein? Son partenaire là la quitte pour qu'elle puisse faire l'enfant là seule. Elle va faire comment? Donc, elle réfléchit. Est-ce qu'elle doit garder l'enfant? Est-ce qu'elle doit enlever? Et donc, vu qu'elle se posait des questions, des jours sont passés et elle est encore revenue sur les réseaux sociaux disant qu'elle va finir par garder l'enfant parce qu'elle se posait également des questions. Est-ce qu'elle doit garder? Est-ce qu'elle doit enlever l'enfant? Et tout. Donc, elle a pris la décision